20 octobre 2022, Bruno a été arrêté puis déporté à Korotoro. Son tort, il est sorti de la maison chercher de l'eau pour sauver sa famille asphyxiée. 10 mois passés à la prison de haute sécurité de Korotoro, une localité située à plus de 600 km de la capitale, il a été gracié. Mais les séquelles sont visibles. Tout d'abord, je rends grâce à Dieu. Ce n'est pas un endroit où quelqu'un doit aller et revenir en vie. Ils ont commencé par jeter les gaz lacrymogènes partout et on a aperçu 2 gaz lacrymogènes qui est entré chez nous et il y avait ma famille qui était presque asphyxiée. Une femme, ça ne résiste pas à tout. Donc, j'ai pris ce courage-là de sortir de la maison pour aller chercher de l'eau. On a un voisin à côté là qui a un forage, donc il nous a sorti un robinet dehors. En cas de quoi, on va chercher de l'eau. Raison pour laquelle j'ai pris ce courage-là d'aller chercher de l'eau. Et c'est en allant chercher cette eau-là, j'ai été intercepté par les militaires. Ils revendiquent la justice et la reconnaissance de la personnalité. Si Bruno est rentré sain et sauf après la manifestation du 20 octobre, Angéline, quant à elle, a perdu son mari et policier en faction ce jeudi dit jeudi noir. C'était le père de mes enfants. C'est un policier. C'est un stagiaire encore. Il était sorti le matin pour aller au travail. Donc c'était au lieu de travail là que les manifestants l'ont tué. Je demande à l'État de voir avec moi les enfants parce que je ne sais pas comment prendre la charge de mes enfants. C'est très tôt. Il a quitté très tôt, il a laissé les enfants comme ça. Je ne sais pas comment je vais faire pour m'occuper des enfants, quoi. Donc je veux que l'État voit la situation de mes enfants parce que c'est trop l'autre, quoi. C'est trop lamentable. Quand je vois mes enfants, je ne sais pas quoi faire. Cette date est une date douloureuse pour les Tchadiens. Jusqu'ici, certains parents dans l'angoisse attendent le retour incertain de leurs proches qui sont portés disparus. Il faut rappeler que cette manifestation réprimée dans le sang a fait 73 victimes selon le gouvernement et plus de 300 selon les organisateurs. Un an après, elle est toujours inconsolable. Le 20 octobre 2022, son époux Aurédie Narcisse a été fauché par une balle devant son domicile pendant un heurt entre les manifestants contre la prolongation de la transition et les forces de l'ordre. Évacuée d'urgence à l'hôpital, la trentenaire n'a pas survécu. Aujourd'hui, Linda vit seule avec son enfant. Le 20 octobre me rappelle beaucoup de choses. Depuis la disparition de mon mari, je ne suis pas comme d'avant. Je pense trop. Je reste avec les gens, même pas comme d'avant. Je pense trop à cause de mon enfant et mon mari. Comme Dieu l'a pris déjà, maintenant, je sais, lui, c'est un journaliste. Il n'est pas sorti pour manifester. Au lendemain de cette marche qui a coûté la vie officiellement à 73 manifestants et plus de 300 selon les organisateurs, la famille d'Aurédie Narcisse réclame justice. Nous avons mené les différentes démarches. Nous avions constitué tous les dossiers qui devraient être engagés pour que nous puissions être éclairés qu'est-ce qui est arrivé concrètement à Narcisse. Parce que jusqu'à là, nous ne savions rien de quoi et pourquoi. Aurédie Narcisse était diplômée de l'École supérieure de journalisme de Lille et a aussi étudié à l'Institut universitaire des sciences et techniques d'Abéché, tuée à fleur d'âge. Comme vous aurez dû le constater, l'attitude de certains gouverneurs de province est empreinte d'insubordination notoire et du mépris des textes législatifs et réglementaires qui régissent l'administration du territoire. En outre,
Le phénomène de nomination verbale ou par message induit des situations malencontreuses et fâcheuses, dont les principales victimes sont les administrés, en ce sens qu'actuellement, plus de 70% des agents de commandement territorial en poste ne sont pas pris en charge sur le budget de l'État. Par conséquent, ceux-ci sont obligés de saigner les administrés à blanc pour subsister. C'est ici, dans cette pharmacie pas comme les autres, que Cyril vient régulièrement en consultation. La trentaine préfère se faire soigner ici que dans un centre de santé ou à l'hôpital. Mais chez le docteur Choukou, tel qu'on... Lui, par exemple, moi, je viens, je n'avais pas l'argent, je viens. Donc, ils me soignent en crédit. Je trouve la santé. Et puis, quand j'ai la santé et que je suis en bonne santé, je pars chercher l'argent, après lui remettre. Mais à l'hôpital, on ne peut pas faire ça. Et le patron de cette pharmacie, c'est lui, Telingar. Après avoir eu son diplôme en tant qu'infirmier, il dépose ses valises en province avant de revenir dans la capitale. Dans sa pharmacie, on y trouve presque tous les médicaments et lui soigne presque toutes les maladies. Donc, j'exerce cela en fonction de ma compétence et d'autant plus encore en fonction de la santé de la personne également. Okay. Donc, ce qui m'a beaucoup préoccupé, c'est les soins que j'en fais là, qui a vraiment aidé les autres afin qu'ils puissent se rétablir. Et puis finalement, ça m'a donné également le courage aussi. Ici au quartier Abénan, ce type de pharmacie sauve des vies. Pour beaucoup, est un couteau à double tranchant.